Bienvenue sur Boîte Magique. Aujourd'hui, nous nous aventurons au cœur de l'un des mystères les plus tenaces et controversés de l'archéologie. L'idée selon laquelle de véritables géants auraient un jour arpenté la Terre. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, nombre de journaux locaux, d'explorateurs et d'antiquaires ont rapporté des découvertes de squelettes mesurant plus de 8 pieds, environ 2,40 mètres. Certains articles allèrent jusqu'à annoncer des hauteurs de 12, 15 ou même 18 pieds. Faut-il n'y voir que de simples canulars? Des exagérations journalistiques, fréquentes à l'époque, des confusions d'os d'animaux préhistoriques, voire des légendes locales traduites à la hâte? Ou y aurait-il un fond de vérité derrière ces récits, soigneusement enterrés ou oubliés dans les sous-sols de grandes institutions? Les théoriciens du complot évoquent l'intervention de la Smithsonian Institution, qui aurait fait disparaître certains artefacts. D'autres se limitent à affirmer qu'il s'agit probablement de billets, de malentendus ou de fossiles incomplets. Tout cela est-il plausible? Pourquoi ces histoires finissent-elles toujours dans l'oubli? Préparez-vous à plonger dans un monde où la frontière entre réalité archéologique et mythe semble se brouiller. Dans la deuxième partie, nous aborderons d'autres récits tout aussi intrigants, momies, tombeaux sardes, serpents-moundes, etc. Sans plus attendre, commençons par le fameux squelette de Steeleville. Le squelette de Steeleville, Missouri, 1933. Nous sommes en 1933, dans une zone rurale proche de Steeleville, dans le Missouri. Un jeune garçon, passionné de flèches et de pointes, Arrowhead, parcourt la campagne en quête de trésors amérindiens. Cependant, sa trouvaille dépasse largement ses espérances. Au lieu d'une pointe de flèche, il tombe sur un squelette gigantesque. La presse locale évoque une taille de plus de 8 pieds, soit environ 2,44 mètres. À titre de comparaison, la taille moyenne d'un homme à l'époque se situe autour de 1,70 mètres. Rapidement, l'histoire attire l'attention d'un médecin local, le Dr Parker. Intrigué, il récupère les os et décide de les présenter dans son cabinet. Durant un temps, les habitants peuvent venir observer ce curieux squelette et même prendre des photos. On voit sur certains clichés un homme nommé Leighton, mesurant 6 pieds, 1,83 mètres, allongé à côté des restes. La différence de gabarit est saisissante. La cage thoracique et les membres du squelette paraissent plus longs que ceux de l'homme vivant. Par la suite, Dr Parker aurait expédié le squelette à la Smithsonian Institution, censé mener des analyses plus complètes. Mais c'est là que le mystère prend forme. Plus aucun compte-rendu officiel n'a jamais été publié. Ni mention sur le site du Smithsonian, ni document archivé accessible. Les habitants de Steeleville disent avoir perdu la trace de ce squelette gigantesque. Certains y voient la main d'un cover-up, d'autres arguent qu'il n'y a rien de surprenant. Peut-être la Smithsonian a-t-elle simplement conclu qu'il s'agissait d'un homme d'environ 2 mètres, ce qui reste notable mais pas impossible. Ou alors, les os étaient trop fragmentaires pour être interprétés. Il y a déjà eu, dans l'histoire moderne, des individus dépassant 2,40 mètres. Robert Wadlow a atteint 2,72 mètres. Cela n'implique pas qu'on soit en présence d'une espèce de géant. Au fil des ans, la Smithsonian a souvent été citée dans des histoires similaires. Certains l'accusent de cacher des découvertes qui bousculeraient la vision officielle de la préhistoire américaine. À l'époque, la presse locale émet les récits sensationnels. Tout ou partie du récit pourrait être exagéré. Pourtant, la photo d'archive, si elle est authentique, montre bel et bien un squelette plus long que celui d'un homme de 1,83 mètres. Les archives familiales de Leighton existeraient-elles? Il serait passionnant de voir si d'autres clichés, ou la documentation du Dr Parker, ont été conservés dans un grenier ou une bibliothèque de l'époque. Pour l'instant, le mystère reste entier. Le tumulus de l'Ohio, 2012, 8 pieds et demi. Passons à un cas plus récent. En 2012, près d'un tumulus funéraire, Burial Mound, dans l'Ohio, un groupe de chercheurs, parmi lesquels un certain Hugh, aurait découvert un squelette de 8 pieds et demi, soit environ 2,59 mètres. Outre ce géant, ils affirment avoir exhumé d'autres os d'une dimension inhabituelle, ainsi qu'une énorme mâchoire, Giant Jawbone. Selon les propos racontés dans l'histoire, la Smithsonian Institution serait intervenue pour authentifier les restes, confirmant qu'il s'agissait de véritables ossements humains et non d'un simple canular. Or, aucun rapport officiel n'a été publié dans les années suivantes. Dès lors, on ne dispose que du témoignage de Hugh, souvent cité sur des sites de mystère ou de Giants Lore. On y retrouve fréquemment des objets rituels, des perles, parfois des restes d'ossements remarquablement conservés. La culture Adena, par exemple, a déjà présenté des cas de squelettes dépassant 1,90 mètres, ce qui pour l'époque était déjà gigantesque. Même si des individus pouvaient dépasser 2 mètres,
Frôler les 2,60 mètres reste rare. L'idée qu'il y ait plusieurs squelettes colossaux suggérerait une lignée ou un groupe familial ayant une caractéristique génétique atypique. La mention d'une validation par la Smithsonian, si elle était confirmée, donnerait un poids énorme à l'affaire. Comme souvent, le récit n'a pas fait grand bruit dans les revues scientifiques. Les médias grand public n'ont pas repris l'information. Certains amateurs expliquent cela par l'idée que ces découvertes dérangent l'archéologie conventionnelle. D'autres estiment que, sans preuve photographique ou datation précise, ce n'est qu'un canular moderne. Quoi qu'il en soit, ce géant de l'Ohio ravive l'idée que les monticules funéraires d'Amérique du Nord, régulièrement fouillés depuis le 19e siècle, pourraient cacher d'autres secrets. Y avait-il une caste de grands hommes occupant un rang élevé? Était-ce un phénomène pathologique, gigantisme? Pour l'instant, la science officielle ne s'est pas prononcée, faute de documents tangibles. Le mystère demeure. L'article de 1870, Oil City Times. Un squelette de 18 pieds. Nous voilà face à l'un des récits les plus spectaculaires, paru en 1870 dans le journal américain Oil City Times. Il mentionne la découverte d'un squelette de 18 pieds de haut, plus de 5,48 mètres, près de West Hickory, en Pennsylvanie. L'histoire, reprise depuis par d'innombrables ouvrages de mystère, est si stupéfiante qu'on se demande s'il s'agit d'une supercherie journalistique ou d'un événement réellement constaté. Le texte relate qu'un certain William Thompson, aidé par Robert R. Smith, creusait sur la propriété de Thompson à environ un demi-mile de West Hickory. Il tombe d'abord sur un casque de fer corrodé par la rouille. Ensuite, une épée de 9 pieds. Enfin, plus en profondeur, il découvre les os de 2 pieds énormes. Poursuivant l'excavation, il déterre un squelette complet, merveilleusement préservé, mesurant 18 pieds en chair. Le Oil City Times conclut « Ces reliques seront envoyées à New York la semaine prochaine, etc. » Certains historiens se disent « Pourquoi diable des Amérindiens précolombiens auraient-ils un casque de fer et une épée ?» Le fer n'était pas travaillé par les tribus locales avant le contact européen. D'autres y voient un indice d'une possible falsification. Ou bien un groupe, perdu, venu d'Europe à une date indéterminée. On est en plein champ des hypothèses fantaisistes, du style peuple nordique ou colonie secrète. L'article mentionne la phrase « There were giants in those days ». Cela donne un ton un peu sensationnel, plutôt courant à l'époque. Les journaux locaux aimaient relier leurs trouvailles au récit biblique « Géant Néphilim ». Cela a sûrement contribué à la popularité de l'article. Comme dans d'autres cas, aucune suite ni rapport ne semble être conservé. Le « casque de fer » et l'épée de 9 pieds n'apparaissent dans aucun musée. D'aucuns évoquent un canular monté par le journal pour faire un coup de publicité. Ou alors, l'envoi à New York s'est soldé par une dissimulation involontaire ou volontaire. Personne ne sait. En résumé, cette affaire reste un récit d'époque. Les sceptiques n'y voient que pure invention. Les amateurs d'histoire de géants la conservent comme la preuve la plus extrême. Pour trancher, on manque de preuves concrètes. Mais l'impact culturel de ce texte de 1870 est réel. Il continue d'être cité comme l'un des plus grands mystères. Le squelette de 12 pieds, 1819, Californie. Maintenant, direction la Californie 1819. Un groupe de soldats travaillant sur un ranch, la Rancho, aurait creusé à travers un gravier très dur, découvrant un sarcophage. À l'intérieur, un squelette de 12 pieds, environ 3,65 mètres. Selon l'histoire, les populations autochtones le reconnurent comme un dieu et demandèrent qu'il soit rebouché. Curieusement, le récit indique que personne n'est plus jamais revenu vérifier ou fouiller. Ce qui renforce la légende, c'est qu'on ignore la localisation exacte. Aucun compte-rendu écrit ne subsiste dans les archives mexicaines ou espagnoles de la région, pas plus que dans les registres américains. On n'a donc qu'un récit oral, relayé par quelques articles tardifs. Cela n'aide pas l'authenticité. En 1819, la Californie espagnole ne disposait pas d'une grande tradition archéologique formelle. Il est possible qu'une découverte atypique ait été rapportée avec beaucoup d'amplification. Les tribus locales avaient des croyances variées. L'idée de sceller la tombe par respect ou crainte n'est pas incohérente. Certains amateurs affirment que le squelette a peut-être été récupéré plus tard par des agents de musées ou d'institutions et emporté pour être analysé. On émet l'hypothèse d'un camouflage pour que personne ne clame l'existence d'une race de géants. Bien entendu, cela reste non prouvé. D'autres pensent qu'il s'agit d'une confusion, peut-être un grand ours ou des os fossiles de mastodontes confondus avec un humain. Le motif « un squelette énorme trouvé »
puis recouverts parce que sacrés, se retrouvent dans d'autres récits, notamment au Mexique ou dans le sud-ouest américain. Cela alimente l'imaginaire collectif sur des dieux géants précolombiens. Qu'il s'agisse d'un fait réel ou d'une légende, le squelette de 12 pieds de 1819 trône parmi les plus connus du folklore californien. Le géant bulgare, Varna, 2015. Enfin, concluons cette première partie par un cas plus récent. En 2015, au cœur de l'ancienne cité de Varna, en Bulgarie, des archéologues fouillent un niveau daté de l'âge du cuivre, environ 4 500 ans avant notre ère. Ils découvrent un squelette considérablement plus grand que la moyenne de l'époque, avoisinant les 7 pieds, 2,13 mètres. À titre de rappel, l'homme moyen ne dépassait guère 1,60 mètres alors, indiquant que la personne fut inhumée de manière rituelle, main posée sur la taille. Dans la tombe, ce qui étonne. S'il était un notable, on aurait pu s'attendre à des bijoux ou céramiques. Mais la position et l'effort de creusement laissent penser qu'il jouissait d'un rang élevé. C'est la mention exacte donnée par l'équipe archéologique. Ici, on n'est pas dans un récit improbable de 10 ou 15 pieds. On parle d'un homme mesurant un peu plus de 2 mètres, ce qui, replacé 6500 ans en arrière, est vraiment inhabituel. Des pathologies comme le gigantisme ou l'acromégalie peuvent expliquer un tel cas. Ou, plus simplement, l'individu appartenait à un groupe ethnique plus grand. Rien dans l'ADN, publiquement, ne suggère une souche extraterrestre ou un gène d'une race disparue de géants. Le contexte de l'époque fait qu'on qualifie souvent l'individu de « Giant Bulgarian Skeleton » dans les médias. En réalité, c'est un géant au sens hors norme pour son ère. Loin des 8, 10, 12 ou 18 pieds décrits ailleurs. Cependant, l'affaire est mieux documentée car elle résulte d'une fouille archéologique sérieuse, datation, relevé stratigraphique. On tient ici un exemple crédible d'une grande stature à l'âge du cuivre. Nous venons de passer en revue 5 affaires présentées comme preuve de géant dans l'histoire de l'humanité. On voit se dessiner un schéma, soit un squelette géant est exhumé, puis expédié à une institution qui ne donne pas suite, soit il est réenterré à la demande de la population locale, soit l'histoire provient d'un article de journal sans qu'il y ait de preuves tangibles ultérieures. Le débat perdure, possible dissimulation, canular ou simple exagération. Les amateurs de conspiration accusent la Smithsonian de garder sous clé ses os pour ne pas bouleverser la chronologie standard de l'évolution humaine. Les archéologues académiques, eux, nient toute suppression, estimant que ces récits reposent sur des indices flous. Dans la seconde partie, nous aborderons d'autres découvertes, momies géantes, serpents-moundes, tombes sardes, etc., pour voir s'il existe des motifs récurrents ou des éléments plus solides. Certaines trouvailles, notamment de squelettes de 7 à 8 pieds parfaitement documentés, prouvent qu'il a bel et bien existé des individus hors normes. Reste à savoir s'il y eut des lignées ou populations entières de grande taille. Merci d'avoir suivi cette première partie. N'hésitez pas à partager vos questions ou théories dans les commentaires. Croyez-vous en l'idée des « hommes géants » cachés par l'establishment? Ou penchez-vous pour un enchaînement de canulars ou de pathologies isolées? Sur Boîte Magique, on ne tranche pas, on vous expose les faits et les légendes. Rendez-vous très vite pour la seconde partie, où les géants et leurs vestiges continuent de nourrir notre imaginaire collectif. À bientôt.